Bienvenue sur cette vidéo HCFR qui va vous parler aujourd'hui du HDR reproduit par le vidéoprojecteur Sony VPL VW890ES sur lequel il y a eu pas mal d'améliorations depuis sa version précédente, le 870ES. Comme vous le savez certainement, le HDR est la nouvelle technologie qui aujourd'hui vous permet d'avoir de plus belles images et qui pose le plus de problèmes en vidéoprojection, car en effet la norme, si elle a été optimisée et pensée pour les téléviseurs, n'a pas véritablement de correspondance avec des vidéoprojecteurs qui fonctionnent dans des environnements totalement différents et sur des valeurs totalement différentes. Alors, que font les constructeurs? Eh bien, ils ajoutent des artifices et des améliorations et des adaptations pour pouvoir convertir le HDR, donc qui est pensé pour les TV, et le transposer dans l'univers vidéoprojection. Et un film qui permet d'évaluer si le vidéoprojecteur est capable de restituer le HDR correctement, même si ce film n'est pas forcément le meilleur film au monde, en tout cas il y a une excellente image et une très belle gestion du HDR, c'est Aquaman. Et principalement cette scène où on voit une sorte de rosace, enfin de structure surexposée. Et dans le cas présent, on voit tous les détails qui composent cette image. Et ça, c'est typique d'un HDR qui est bien géré et qui va permettre de restituer tous les détails de l'image. Dans les cas précédents, on avait ce qu'on appelle du clipping, c'est-à-dire une image sursaturée, donc qui ne correspondait pas du tout à ce que le rendu devait être. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus les situations de ce film, enfin la situation particulière du HDR, c'est un film Dolby Vision, donc il est lu sur le vidéoprojecteur à partir de la version HDR10, et on se rend compte ici que l'environnement de travail HDR est 4000 nits. C'est souvent cet environnement-là qui posait problème sur les Sony de la génération précédente. Et ici, on a un très bon rendu de l'image, bien détaillé. Alors, si on rentre dans les réglages, on va pouvoir toucher à certains éléments, comme le contraste HDR, donc qui permet de niveler le tone mapping. Donc ça va intervenir directement sur la structure de cette image. Et si on augmente le tone mapping, on se rend compte qu'à partir d'une certaine valeur, on perd des détails dans les zones claires. Mais il faut donc niveler cet élément pour pouvoir avoir une bonne visibilité des détails de l'image. Et on constate que ce que fait Sony, donc par défaut, est quand même assez bien pensé parce qu'on a un bon rendu, même si finalement on peut obtenir une image plus péchue, plus lumineuse, en augmentant un petit peu le contraste HDR, donc en nivelant légèrement le tone mapping. La question qui se pose, c'est est-ce que ce réglage peut correspondre à tous les films? Est-ce qu'on peut se contenter enfin de n'avoir qu'un seul et unique profil HDR? Alors, un autre élément qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en compte, c'est le fameux Dynamic HDR Enhancer, donc qui est un nouvel outil, donc qui est un réglage de contraste adapté au HDR. On s'en rend compte parce que quand on touche ce réglage, l'ensemble de l'image est impacté. Même si, suivant les réglages, certaines zones restent légèrement plus sombres, on se rend compte que ce n'est pas un DTM, comme sur certains autres appareils, donc il va retravailler totalement le nivellement de la luminosité par rapport aux zones claires, aux zones sombres. Ici ça le fait aussi, mais c'est vraiment un réglage de contraste adapté au HDR pour les films. Donc c'est pas un outil qui va permettre de rendre tous les films compatibles avec le vidéoprojecteur. D'ailleurs, le réglage étant manuel, il faudra éventuellement s'adapter d'un film à l'autre. Alors on va passer à un autre film qui est dans un autre contexte HDR pour se rendre compte. On va regarder ce qui se passe avec un film qui est dans un contexte HDR totalement différent. Ici, Alita, qui est aussi un film Dolby Vision, mais lorsqu'il est lu donc sur le vidéoprojecteur Sony qui n'est pas compatible Dolby Vision, nous avons un contexte de travail HDR 1000 nits, donc qui en théorie correspond au mode HDR référence. Là on est resté
sur le mode par défaut qu'on a vu tout à l'heure avec Aquaman. Donc on va aller voir dans les paramètres. On est sur les paramètres automatiques. Donc il sélectionne le HDR10, donc qui correspond davantage à un affichage HDR, on va dire, dans un espace de travail complet. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les choses sont quand même très bien, hein. On ne peut pas vraiment se plaindre de la qualité de l'image, mais je pense qu'on peut mieux faire. Alors, on va faire une pause sur une image typique de ce film qui est intéressant. Intéressant donc parce que ce film a beaucoup de scènes très sombres dans lesquelles on va pouvoir se rendre compte si le réglage par défaut proposé par Sony ne peut pas être amélioré. Alors, je vais faire ce que je fais d'habitude sur les vidéoprojecteurs Sony. Je vais sortir du contexte automatique, donc je vais sortir du contexte HDR10 pour passer en HDR référence et augmenter à ce moment-là le contraste HDR. Donc dans ce contexte-là, on n'aura pas de clipping, puisque le film, lui, est dans un contexte qui reste cohérent avec l'espace de travail du vidéoprojecteur dans ce cas-là. Donc le mode HDR référence. Et quand on augmente le contraste HDR, ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment, hein, parce qu'on avait à ce moment-là rapidement du clipping, on se rend compte qu'on améliore l'image en termes de lisibilité et en termes de pic lumineux dans les zones claires, sans pénaliser les zones sombres. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant le HDR est quand même bien mieux géré sur les vidéoprojecteurs Sony, on peut se contenter d'un seul profil, mais si on veut optimiser les choses, on est quand même obligé de créer deux profils. Un profil qui sera fait pour les films dans un contexte HDR 4000 nits, donc un espace de travail 4000 nits, et les films qui seront plus traditionnels dans un contexte de travail 1000 nits. Alors on se rend compte que si on touche, là, on se rend compte que si on touche à l'amélioration du contraste en mode HDR, on a un nivellement qui est similaire à tout à l'heure, mais ça ne peut pas compenser totalement les différences de contexte de travail. On va remettre les paramètres par défaut, on va voir ce que ça donne. Donc si on ne touche qu'à l'amélioration du HDR, donc de son contraste, on a effectivement une image qui est plus péchue, qui est plus lumineuse, mais à ce moment-là, on touche à toutes les zones de l'image, y compris les zones sombres. Donc on perd un petit peu ce que le HDR veut faire, c'est-à-dire augmenter la plage du dynamique. Donc pour conclure, par rapport à ces deux films, hein, qui sont des cas typiques des deux grandes catégories de films HDR, en dehors du Dolby Vision, mais le vidéoprojecteur n'étant pas compatible, on ne peut pas en tenir compte, ni même du HDR10+, puisque ce vidéoprojecteur n'est pas compatible HDR10+. Il faudra donc, si on veut avoir une optimisation, toujours créer deux profils ou intervenir manuellement dans le profil de départ, ce qui est un petit peu fastidieux. Ceci dit, la base qui est proposée par Sony de départ, donc qui est plus fonctionnelle, on va dire, sur du HDR pensé pour du 4000 nits, et c'est pas innocent, puisque les films Sony Pictures, Columbia, en HDR, sont dans un espace de travail 4000 nits. Mais ça fonctionne quand même sur les autres films, bien qu'on puisse faire un peu mieux. On va regarder d'autres exemples typiques de tests pour savoir comment le vidéoprojecteur s'en sort. Alors pour ça, on va regarder quelques extraits du Blu-ray Ultra HD Spears & Moonsil, qui permet en fait de tester les vidéoprojecteurs en mode HDR. Alors, de quelle manière est vu ce Blu-ray, puisque là on est sur du Dolby Vision normalement, et donc il est vu en 10 000 nits, puisque ça correspond à l'espace de travail qui est prévu sur ces films-là. Donc c'est très bien, on va pouvoir lancer les séquences et se rendre compte si les modes par défaut du Sony permet un affichage correct de ces différentes vidéos.
Alors pour l'instant tout va bien, c'est pas mal du tout. On est revenu sur un mode normal, j'ai touché à aucun réglage, comme pour Aquaman. Pour l'instant tout est correct. Il y a un petit peu de clipping, on perd un petit peu de détail dans les blancs sur ce plan là. Ça va. On va arriver au test fatidique. Voilà, le test des chevaux. Alors je vais faire une petite pause pour qu'on voit un peu mieux sur la vidéo. Normalement, suivant les réglages qui sont effectués, on ne voit pas grand chose sur cette image. Alors c'est vrai qu'on pourrait avoir un petit peu plus de lisibilité sur le fond. On voit des arbres normalement, on voit des petites collines couvertes de neige. Et c'est vrai que dans certains cas de figure, donc des produits qui ont un DTM et une optimisation du HDR vraiment poussée, on a une lisibilité supérieure. Mais je dois avouer que là, le vidéoprojecteur Sony, donc le 890 ES, s'en sort extrêmement bien, sans avoir rien fait, sans avoir touché aucun réglage. Donc le mode par défaut est quand même pas mal du tout, en tout cas sur le preset Cinéma 1. Voyons voir ce qui se passe si on change de preset. En Cinéma 2, c'est toujours bon, c'est correct. Il est peu probable qu'on utilise d'autres modes typiques pour regarder des films comme le jeu. Bon, le mode référence par exemple, on voit que très rapidement on est sur du clipping. C'est ce qu'on a souvent en fait sur des vidéoprojecteurs qui sont mal réglés. Bon, en fait je me balade un petit peu dans les menus pour regarder pourquoi on a une telle différence entre les deux modes. Mode cinéma 1 et 2 et le mode référence qui normalement est le mode le plus exact. Alors en fait c'est tout simplement parce que dans ce mode, le mode sélectionné par défaut pour le HDR est le mode référence. Et comme là on est dans un contexte HDR donc qui va très très loin dans la plage de dynamique, puisque il a été, ce film a été fait dans un contexte qui monte jusqu'à 10 000 nits, évidemment, si on touche à certains réglages, là comme on voit, on peut rattraper, mais on n'arrive pas à obtenir correctement l'affichage du HDR, en tout cas de l'image telle qu'elle a été pensée. Il faut revenir en fait sur le mode HDR10 qui correspond. Alors si on va dans d'autres modes, je fais passer différents modes, cinéma bright et autres, on se rend compte que on a un nivellement de la colorimétrie, mais c'est le mode cinéma 1 qui pour l'instant a le meilleur rendu. Il y a un meilleur équilibre déjà dans la gestion du HDR, mais aussi dans la gestion colorimétrique, c'est-à-dire que les températures de couleur sélectionnées par défaut sont plus appropriées. Parce que ça fait partie des choses qui peuvent être modifiées d'un profil à l'autre, même dans un contexte HDR. Alors pareil, Bright TV, c'est un peu saturé parce que les réglages sont pas bons. Là, on est sur le mode utilisateur qui présélectionne HDR référence, donc évidemment, c'est pas bon non plus. Le mode jeu, bon, il y a plein de réglages qui correspondent pas à ce qu'il faudrait avoir. Et bon, là, on a un mode, par exemple, qui permet d'avoir une belle lisibilité. Alors, c'est l'ensemble des réglages qui permettent de faire ça. Mais surtout, la sélection du mode HDR, HDR10, donc qui permet aux vidéoprojecteurs de travailler dans toute la plage de dynamique offerte par le film. Donc, il n'y a pas de clipping dans ce cas-là. Alors moi j'ai continué mon exploration en vain, puisqu'en fait passer d'un mode à l'autre ça servait strictement à rien, parce qu'en réalité c'est vraiment l'ensemble des présélections qui permettaient d'avoir un bon affichage. Alors cette petite expérience elle est intéressante parce que en définitive ça revient aux observations qu'on a fait sur des films type, puisque le Blu-ray Spears and Moon Seal c'est vraiment des cas très particuliers donc pour tester les télévisions et les vidéoprojecteurs, notamment dans l'HDR, mais ce Blu-ray, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'acheter parce qu'il permet de faire vraiment beaucoup de choses. Mais on se rend compte que effectivement le vidéoprojecteur Sony VPL VW890ES a quelques presets qui lui permettent de travailler le HDR d'une manière constante et très performante, même dans des cas très particuliers, on va dire extrêmes, parce que des films qui sont dans un conteneur 10 000 nits, ça correspond en fait à ce qui est prévu aujourd'hui comme étant le maxima du HDR prévu dans l'absolu. Peut-être qu'un jour les normes et les constructeurs décideront d'aller plus loin, mais pour l'instant le maxima visé c'est 10 000 et écoutez, aujourd'hui il n'y a absolument aucun diffuseur capable d'afficher nativement 10 000 nits, donc il n'y a aucune télé. Sony avait présenté un prototype
au CES, je crois que c'était en 2019, mais c'est resté l'état de prototype. En tout cas, les vidéoprojecteurs, on est très loin, et puis les choses se passent différemment, donc les cibles sont pas vraiment les mêmes. Et donc là, on voit, je cherche un petit peu, je sélectionne d'autres modes, et on se rend compte effectivement que c'est bien le mode référence qui fait défaut, puisque le mode référence clip à 10 000 nits, donc ça ne correspond pas à ce que cette image-là demande. Voilà, donc ça prouve bien que Sony a bien fait les choses et a amélioré le mode fonctionnement de son vidéoprojecteur dans le profil HDR10. Donc si on revient à un exemple plus pratique et plus fonctionnel, donc cette image vraiment typique du film Aquaman, donc quand il est lu sur un lecteur qui est lié à un diffuseur qui n'est pas Dolby Vision, donc qui ressort le HDR10 dans son contexte 4000 nits, là on a effectivement une belle image. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec l'image des chevaux sur le Blu-ray de Spears and Moonsil. Et ça démontre que Sony a fait un bon travail, parce qu'en fait, si on fait la correspondance entre ce film-là, d'autres films qui sont en 1000 nits, et donc des cas extrêmes, comme l'exemple des chevaux sur le Blu-ray de Spears and Moonsil, qui est vraiment une vidéo test qui a été utilisée pour démontrer la performance des DTM de beaucoup de produits qui sont très chers et très haut de gamme, on se rend compte que Sony a réussi à bien améliorer les choses et qu'aujourd'hui, peut-être finalement, si on n'est pas extrêmement perfectionniste, on peut se contenter d'un profil et le profil par défaut de Cinema 1 qui est franchement pas mal du tout, même si sur Cinema 1 on pourrait rentrer dans certaines modifications pour faire en sorte que le profil, en tout cas en SDR, soit un petit peu plus proche de la norme. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, consacrée donc à la performance du HDR sur le vidéoprojecteur Sony VPL VW90ES. Il y aura des analyses un petit peu plus poussées dans notre test écrit, forcément avec des tableaux, des mesures, enfin comme d'habitude quoi. Et donc je vous invite à attendre que l'article soit publié pour aller lire, venir sur notre forum pour échanger des informations sur ce vidéoprojecteur et sur l'ensemble de la série vidéoprojecteur Sony série 90. Puisque aujourd'hui tous les vidéoprojecteurs Sony de la série 90 partagent pratiquement le même ADN au niveau de l'optimisation du HDR. Donc c'est toujours bon de prendre les avis de tout le monde. Merci, à bientôt. Burned me once or twice, I expect that